Chacun d'entre nous a une idée assez précise de ce qu'est un stéréotype. Idées reçues, préjugés, clichés, tous ces concepts renvoient à l'idée d'une représentation figée, immuable à travers le temps. On va trouver des stéréotypes de nationalité, d'appartenance ethnique, d'origine géographique, de profession, de sexe bien évidemment. Qui n'a pas entendu le fait que les Français sont des gastronomes, les Italiens des séducteurs, les Suisses des organisateurs? Eh bien, les stéréotypes de genre nous disent ce que sont les hommes et ce que sont les femmes. Enfin, bien plutôt, ce qu'ils doivent être. Les femmes sont attendues sur le registre de la relation, de la sensibilité, l'intuition, l'empathie. Alors que les hommes, de leur côté, sont plutôt attendus sur la technicité, la performance, l'ambition et le pouvoir. On conçoit bien à partir de cette opposition à quel point, sur le plan professionnel, il va y avoir des oppositions entre les hommes et les femmes. Les femmes plutôt dans les métiers support, les hommes sont plutôt attendus dans les métiers techniques. La question n'est pas tant de savoir s'ils sont vrais ou faux. Les stéréotypes nous indiquent que chacun doit être à sa place. Il y a donc une forme d'injonction dans cette idée. L'autre problème, c'est que les stéréotypes surviennent souvent lorsqu'on ne les attend pas. En effet, nous avons souvent l'impression de ne pas les utiliser, et pourtant. Sans même s'en apercevoir, on va trouver la manifestation de ces stéréotypes dans la vie quotidienne, par exemple dans la publicité. Ces deux publicités nous présentent Laura et Julien, deux candidats pour un poste dans l'éducation nationale. Observons leur environnement. Laura est chez elle, elle est décontractée, elle est en train de lire, alors que Julien, lui, est probablement dans un environnement professionnel. Il est actif, il recherche, d'ailleurs il a les manches retroussées. Regardons l'accroche. Pour Laura, il s'agit du poste. Elle a trouvé le poste de ses rêves. Alors que pour Julien, c'est un poste, qui correspond à ses ambitions d'ailleurs. Un poste parmi tant d'autres. Nous voyons l'opposition entre être, chez la femme, et faire, chez l'homme. Féminin passif et masculin actif. Prenons pour exemple la brochure d'un organisme de formation. 4 photos. Dans la première, on voit un homme qui explique à la femme. Dans la seconde, les deux hommes interagissent. Oh, la femme est souriante. Dans la troisième, je crois que ça se passe de commentaires, mais la femme est toujours souriante. Et dans la dernière, eh bien, c'est l'homme qui tient le document et on pense qu'il est en train de réfléchir. Prenons un exemple. Regardez cette figure. Elle est constituée de 2 cercles strictement identiques. Regardez à quel point vous allez être troublé, vous allez être illusionné lorsque je vais rajouter autour de ces cercles d'autres cercles de taille différente. Vous avez le sentiment que celui de droite est plus petit que celui de gauche. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est environné de cercles plus gros. On voit à quel point nous sommes influencés par notre environnement. Eh bien pour les stéréotypes, ça va être exactement la même chose. Dans quelle mesure cet environnement va-t-il nous entraîner à voir les gens d'une certaine façon? Comment et quand apprend-on les stéréotypes de sexe, et en particulier les rôles masculins et féminins? Voyons comment cela se produit à l'aide d'une expérience. On présente à des élèves une figure. Soit elle est présentée dans un contexte de classe scientifique, classe de mathématiques, en leur expliquant qu'il s'agit d'une figure géométrique qu'ils vont devoir apprendre par cœur, et ensuite ils vont devoir la recopier de mémoire le plus précisément possible. Soit l'expérience se passe dans un cours d'art plastique, et on va demander aux enfants de recopier ce dessin, c'est présenté comme un dessin, le plus précisément possible. Observons les résultats en fonction de la consigne. Lorsque les élèves sont dans un contexte scientifique, test de géométrie, on s'aperçoit que ce sont les garçons qui réussissent mieux que les filles. Alors que lorsque les élèves se retrouvent dans un contexte artistique, le dessin, eh bien c'est le contraire. Ce sont les filles qui vont se mettre à mieux réussir que les garçons. Les maths, c'est pour qui? Plutôt pour les garçons. Et le dessin alors? Mais plutôt pour les filles. Garçons et filles vont se mettre à jouer leur rôle. Et ainsi, ils vont réussir ou échouer selon l'idée qu'ils se font de la possibilité de réussir ou d'échouer. Le stéréotype correspond à ce que les autres pensent de moi. On comprend bien que, à force de stéréotypes, je vais subir une pression à penser ce que les autres pensent de moi. Et donc, je vais me conformer. C'est ce qu'on appelle le stigmate. Il s'agit donc de l'intériorisation du stéréotype. Plus j'obéis, plus j'intériorise le stéréotype, eh bien plus je vais prouver qu'il est vrai. Et je rentre ainsi dans une spirale, dans un cercle infernal. Le stéréotype alimente le stigmate alimente le stéréotype. C'est ce qu'on appelle le cercle de l'autocensure. En premier lieu, il est important que l'entreprise affiche explicitement sa politique volontariste en faveur de la lutte contre les stéréotypes. En effet,
Les stéréotypes sont des processus de l'ombre. Ils interviennent d'autant plus qu'on ne sait pas qu'ils sont là. On a donc besoin de vigilance. En second lieu, il est très important de prendre conscience de la dynamique psychologique des stéréotypes. Tant qu'on n'a pas pris conscience, on n'a aucune raison de changer. En effet, les stéréotypes sont de véritables processus de résistance au changement. Et donc pour changer, il faut savoir comment ils fonctionnent pour pouvoir être motivé à voir les choses autrement. Enfin, il est important de mettre en avant des témoignages, et en particulier des témoignages atypiques, des femmes qui ont réussi sur des métiers traditionnellement masculins, ou des hommes qui ont réussi sur des métiers traditionnellement féminins. Mais attention, il ne faut pas mettre en avant le caractère exceptionnel de ces parcours. Non, parce que ce serait une façon de dire que l'exception confirme la règle. Ce qui est important, c'est de dire que ces parcours atypiques sont tout à fait normaux et possibles au sein de l'organisation et qu'ils sont aussi, pour moi,